Bonjour, bienvenue à Inspiration. Un nouveau mois qui commence, le mois d'octobre, un autre de mes mois préférés, l'automne, j'aime beaucoup. Et on a un sujet vraiment merveilleux de ces capsules pour le mois d'octobre et ça s'appelle « Passons de l'autre bord ». Et j'ai vraiment pris le titre de ces capsules dans deux textes identiques, vraiment, de la parole de Dieu. Et vraiment, lorsqu'on était en septembre et qu'on a parlé de fort, alerte, courageux, c'était vraiment une préparation pour qu'est-ce que je voulais prêcher aussi pour octobre. Alors, on va lire tout de suite dans Luc 8, à partir du verset 22 à 25. Et c'est quelque chose que Jésus un jour a fait avec ses disciples. Un jour, Jésus monta dans la barque avec ses disciples. Il leur dit: « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac et la barque se remplissait d'eau. Ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant: « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit: « Où est votre foi? » Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns les autres: « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et qui lui obéissent? » Alors on va, comme j'ai dit, les deux textes, on va lire aussi dans Marc, la même histoire, mais présentée par Marc, dans Marc 4, versets 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: « Passons de l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait d'eau. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: « Silence, tais-toi. » Puis il leur dit: « Pourquoi avez-vous si peur? Comment? N'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns les autres: « Quel est donc celui-ci à qui obéissent le vent et la mer? » Dans ces mêmes histoires rapportées par Luc et par Marc, on peut voir que Jésus a donné un ordre à ses disciples. Il dit: « Passons de l'autre bord. » Alors, si Jésus a dit « passons », c'est qu'il est avec eux. Alors, il n'y aurait pas besoin de vraiment s'inquiéter puisqu'il leur dit « passons de l'autre bord ». Une chose qu'on doit comprendre, c'est qu'après qu'on prend la parole de Dieu, qu'on prend un commandement de la parole de Dieu, qu'on prend une promesse de la parole de Dieu, qu'on prend un ordre, parce qu'il y a beaucoup d'ordres que Dieu donne dans sa parole. Il va dire « pardonne, donne, prie », c'est des ordres en réalité qu'il nous donne. Là, on doit comprendre ceci, c'est qu'il ne nous a jamais promis qu'il n'y aurait pas des difficultés ou des temps difficiles qui vont s'élever. Parce que vraiment, dans Jean 16, verset 33, il nous dit: « Vous aurez des tribulations dans le monde. » Il le sait qu'on vit dans ce monde, il y aura des tribulations. Mais il dit: « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Alors, c'est pour ça qu'on peut s'encourager. Jésus a gagné, il est avec nous. Alors, vraiment, dans cette histoire, Jésus leur donne un commandement, un ordre, il dit « Passons de l'autre bord. » Alors, ils rentrent dans la barque, Jésus s'endort, il est avec eux, ils partent, la tempête s'élève, la panique prend, et puis là, il réveille Jésus. Qu'est-ce qu'on voit que Jésus fait? Immédiatement, il prend soin du problème. Ça, c'est une chose qu'on doit comprendre. Quand on obéit à la parole de Dieu, on obéit à une chose que Dieu nous demande de faire, ou on prend un verset de la Bible, puis on veut le voir se manifester, on veut passer de l'autre bord avec le verset. Eh bien,
il va s'élever des choses. Il le dit, vous allez en avoir des tribulations dans le monde. Et on sait aussi que l'ennemi, quand il voit, on prend la parole de Dieu, dans la parabole du sommeur, il dit, il vient immédiatement, lui. Bien, nous aussi, immédiatement, il faut prendre soin de la situation. Pas laisser les choses s'envenimer. Amen. Amen. Immédiatement, c'est très important de ne pas laisser l'avantage à l'ennemi de prendre le dessus. Amen. Alors, cela veut dire que, comme j'ai dit, lorsqu'il nous donne un ordre, lorsqu'il dit « donne »,« pardonne », ou que nous, on prend la parole de Dieu, on va chercher une promesse, le calme est toujours là au début. Parce qu'on a lu que ça dit « et le calme revint ». S'il revint, c'est parce qu'il était là au début. Ça veut dire que quand on commence à prendre une écriture, qu'on a à cœur de dire, de voir quelque chose se transformer, parce que vraiment, lorsqu'on passe de l'autre bord, c'est qu'on passe à autre chose. On veut partir d'un endroit pour se rendre à un autre endroit. Alors, le calme est là au début. Bon, on a cette bonne idée qu'on pense, parce que c'est Dieu vraiment qui veut faire quelque chose. Et ça, c'est très important, parce que aussitôt que l'on part avec ce qu'il nous a demandé, le tourbillon s'élève. Bon, c'est ce qu'on a vu avec l'histoire, qui est un exemple. Amen. Pourquoi le tourbillon va s'élever? Pourquoi quand on prend la parole de Dieu, puis on dit, là, on va passer de l'autre bord. Moi, j'étais malade et je veux passer à la guérison. Pourquoi le tourbillon s'élève? Pourquoi il s'est élevé ici? Parce que l'ennemi, il sait plus que nous qu'est-ce que Dieu va faire ou est en train de faire ou veut faire dans la situation. Amen. Parce qu'il sait que Dieu, il veut faire quelque chose. Jésus était guidé du Saint-Esprit. Et s'il a dit « passons de l'autre bord », c'est que Jésus sait automatiquement que Dieu veut faire quelque chose de l'autre bord. Il veut, là, donc Dieu veut faire quelque chose. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Lorsqu'il dit « prie pour quelqu'un », ce n'est pas nous. C'est Dieu qui veut faire quelque chose dans la vie de la personne. Amen. L'ennemi, il savait que Jésus faisait du bien partout où il allait. Il le savait qu'il y avait des miracles. Il le savait qu'il guérissait. Il savait qu'il ressuscitait des morts. Il le savait. Alors, si Jésus a à cœur de passer de l'autre bord, il le sait qu'il veut faire quelque chose encore. Il veut faire du bien, il veut faire des miracles, il veut faire quelque chose. Alors, il élève un tourbillon parce qu'il ne veut pas que les choses se passent. On devrait comprendre que lorsque Dieu nous demande quelque chose, lorsqu'on prend une écriture de la parole de Dieu, lorsqu'on prend une décision de prendre la parole, d'obéir à un commandement, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose. Puis l'ennemi sait qu'il y a quelque chose qui va se passer. Alors, il élève des tourbillons. L'ennemi, il sait plus que nous que Dieu veut agir continuellement. On sert un Dieu de miracle, un Dieu puissant, un Dieu qui n'arrête pas, un Dieu qui reste éveillé, un Dieu qui est là 24 heures sur 24. Amen. Alors, ce n'est pas parce qu'il nous demande quelque chose que là, c'est juste nous. « Oh, Dieu, il me demandait ça, là, puis là, moi, il faut que je fasse ça, là, puis là, Dieu, il m'a mis ça à cœur, là, puis c'est moi, là, il faut que... » Non, c'est pas toi! Dieu, il t'a mis quelque chose à cœur, comme il avait mis à cœur à Jésus, passant de l'autre bord. Jésus, il n'est pas inquiète, il dort. Parce que même s'il s'élève un tourbillon, Dieu veut faire quelque chose. Il s'attend que les disciples vont dire, « Bah, on va pas, il nous a dit de passer l'autre bord, on va passer l'autre bord, la tempête va se calmer, de toute façon, on se rend à l'autre bord. » Puis la tempête, à un moment donné, se serait calmée. Et là, ils ont réveillé Jésus en panique parce que pour eux autres, c'est « Hey, il nous a dit d'aller l'autre bord, puis là, on s'en va l'autre bord, puis on périt. » Nous périssons
OK? Jésus s'est levé, il a pris immédiatement soin de la situation. Lorsqu'il nous demande quelque chose, ce que je veux mettre le point fort sur cette capsule, c'est s'il te demande quelque chose, si tu décides de prendre la parole de Dieu puis t'en aller sur une promesse, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose. C'est pour ça que tu prends la parole de Dieu, parce que Dieu veut faire quelque chose. Tu mets Dieu là. Amen. On devrait savoir que lorsqu'il nous demande, c'est que Dieu veut nous amener l'autre bord. Si je prends la parole de Dieu puis je confesse mes Écritures pour la guérison, c'est qu'il veut m'emmener l'autre bord. Là, c'est la maladie, il veut m'emmener de l'autre côté, là où est la guérison. Les apôtres ne savaient même pas ce qu'il y avait l'autre bord. Ils ne savaient pas. Pour eux autres, c'est Dieu il a dit Jésus veut s'en aller de l'autre côté, fait que on s'en vient. Il y a un tourbillon, mon Dieu, il dort et il ne réalise pas qu'on est après périr. Ils ne comprennent même pas que si on passe du point A à B, c'est que là, on s'en va faire quelque chose. Il aurait dû comprendre ceci. Si Jésus a dit « passons l'autre bord », Jésus doit vouloir aller faire quelque chose l'autre bord. Puis si Jésus il a ressuscité des morts puis il a guéri des malades, bien Jésus doit savoir ce qu'il fait. OK? Alors, les apôtres, ils ne savent même pas ce qu'ils auront à faire l'autre bord. Ils sont juste embarqués dans la barque, OK? Quand Dieu nous demande de donner, c'est que Dieu veut prendre soin du besoin d'une autre personne. Quand il nous demande quelque chose, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose. C'est pas nous. C'est pas là, Dieu il m'a demandé de donner, puis là, moi j'ai donné, puis là, il va falloir que je donne. Puis non, c'est Dieu qui veut faire quelque chose pour l'autre. C'est toujours parce que Dieu veut agir. Dieu veut agir. Dieu veut faire quelque chose. Quand il te demande de prier, c'est parce que Dieu, il veut bénir une personne. Il veut que cette personne-là puisse passer de l'autre bord. Il te demande de prier pour elle parce qu'elle est malade, c'est parce qu'il veut qu'elle passe l'autre bord, à la guérison. Lorsqu'il te demande d'aller, c'est parce que Dieu, il veut être présent là où tu vas aller. Comme lorsqu'il a dit à Jésus, passer de l'autre bord, mais Jésus il a dit, OK, venez-vous-en, passons de l'autre bord. Dieu veut faire quelque chose. C'est bien certain qu'il est toujours avec nous. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est lui qui veut faire quelque chose. Jésus il a dit, je fais toute chose parce que Dieu est avec moi. Il savait que s'il avait à cœur de passer l'autre bord, c'est parce que Dieu voulait faire quelque chose au travers de lui. Si Dieu me demande de faire quelque chose, il est avec moi. Je ne devrais même pas être inquiète qu'il y ait un tourbillon puis un vent qui s'élève, parce que c'est Dieu qui veut faire quelque chose. Donc, si c'est lui qui veut faire quelque chose, c'est bien certain qu'il est avec moi. Parce que les œuvres, Jésus dit, les œuvres que je fais, c'est pas moi qui les fais, c'est Dieu qui les fait. Alors, les apôtres n'avaient pas besoin d'être inquiets. Il a dit, passons de l'autre bord. Bien, il veut nous faire passer du point A au point B. Il doit vouloir faire quelque chose. Il doit y avoir quelque chose que Jésus veut faire. Puis s'il est avec nous, qu'est-ce qu'on peut craindre? Amen. Dieu est avec nous. Et c'est lui qui fait les miracles. C'est pas nous. Dans Jean 16, 20, lorsqu'il a parlé aux disciples, il a dit « Allez par toute la terre, prêcher la bonne nouvelle ». Ça dit « Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. » Il leur a dit « Allez par toute la terre ». Ils ne sont pas partis seuls. Il est avec eux. C'est lui qui fait les miracles. Et le Seigneur confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Ce n'est pas nous. Lorsqu'on prend la parole, lorsqu'il nous dit, lorsque je prends la parole, puis il me dit, par les meurtrissures duquel j'ai été guéri, il me dit, passe l'autre bord. C'est ce qu'il me dit en réalité. Passe de la maladie à la guérison. Passe l'autre bord. Ben il est avec moi.
Il y a des tourbillons qui vont s'élever, il y a des choses qui vont s'élever, mais on devrait savoir qu'on a juste à continuer, parce que ce n'est pas nous, c'est Dieu qui veut faire quelque chose. Amen. Oh, gloire à Dieu. Les apôtres, ils ne savaient même pas qu'il y avait un démoniaque l'autre bord. Peut-être que Jésus ne le savait même pas lui-même, mais il savait une chose. Si Dieu m'a demandé de passer l'autre bord, je vais dire aux apôtres, passons l'autre bord, parce que Dieu est avec moi, puis c'est lui qui fait les œuvres, il doit avoir une œuvre qu'il veut faire. Il est arrivé l'autre bord, le démoniaque s'est présenté devant lui. Amen. Les disciples ne le savent même pas. Mais on devrait comprendre que lorsque on prend la parole, lorsqu'on obéit à un ordre, c'est que Dieu, il veut faire passer l'autre bord. Si on prie pour quelqu'un, il veut que la personne passe de là à là. Il veut la faire sortir des ténèbres. Il veut qu'on prie pour les gens pas sauvés. Il veut les faire passer l'autre bord. Ce n'est pas nous qui faisons les choses. C'est parce que Dieu veut faire quelque chose. Et si Dieu veut faire quelque chose, il est avec nous. Il est avec nous parce que c'est lui qui veut faire quelque chose. Tout ce qu'on fait, nous autres, tout ce que Jésus faisait, il le disait lui-même, je ne fais rien de moi-même. OK? Il faisait juste, OK, c'est le temps de passer l'autre bord. On va passer l'autre bord. Il se lève une tempête. Il dit, eh oh, votre foi, qu'est-ce qui se passe avec vous autres? Ah, il a calmé la tempête. Là, ils sont tous surpris. Il a pris immédiatement soin de la situation. Il n'a pas laissé les choses s'élever. On passe l'autre bord, on passe l'autre bord. Rendu l'autre bord, il a juste guéri le démoniaque. Après ça, il s'est revenu. Il peut vouloir nous faire passer l'autre bord juste pour une chose. Mais une chose est certaine, c'est qu'il est là avec nous et il a l'intention que nous-mêmes, on passe l'autre bord de bien des situations, qu'on amène les gens à passer l'autre bord. Il veut toujours nous faire traverser du bon côté, là où il y a un miracle qui attend. Alors, je vous dis à mercredi prochain pour la suite de Passons de l'autre bord. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.